Cap sur la transformation locale de la noix de cajou. C'est le slogan prôné par le Conseil du coton et de l'anacarde à travers le PPCA. Pour y arriver, il faut des infrastructures conséquentes. Ainsi, des zones agro-industrielles dédiées à la transformation ont été lancées. Bondoukou, Korogo et Séguéla. Après plusieurs mois de travaux, la zone de Korogo, bâtie sur une superficie de 28,7 hectares, est prête à accueillir les investisseurs. Une visite guidée a été effectuée le jeudi 15 juin 2023 avec la presse nationale et internationale pour constater l'effectivité des travaux. Conduite par Berté Karim, directeur de la transformation au CCA et coordonnateur adjoint du PPCA, la délégation était accompagnée par le directeur du CCA, coordonnateur du PPCA, du préfet de région du Poro, préfet du département de Korogo, André Eponou Assoumou, et du député maire de Korogo, Émile Soro. L'on a pu visiter des infrastructures de base telles que le château d'eau, le réseau électrique, les routes d'accès, les voiries intérieures, la station d'épuration des eaux usées, également des lots industriels tels que des magasins de stockage, des ponts bascules, etc. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Koulibaly, invite tous les investisseurs à prendre leur place dans ce processus de transformation locale de la noix de cajou. C'est pour donc aller dans le sens de l'accélération de la transformation que ces infrastructures sont en train d'être mises en œuvre. Parce que 2030, le président de la République nous a instruit d'arriver à 50%. Mais nous sommes plus ambitieux que ça. Nous sommes plus ambitieux que ça. Nous voulons non seulement atteindre l'objectif qu'il nous a fixé, mais le dépasser. Et nous pensons que si nous arrivons à faire occuper tous ces espaces, 7 usines ici, 4 usines à Bondoukou, 4 usines à Séguéla, plus les initiatives privées qui ne rentrent pas dans le cadre de nos zones, nous pensons que d'ici 2030, monsieur le gouverneur, nous devons pouvoir être au-delà des 500 000 tonnes. Un appel appuyé par le préfet de région. Si on construit une usine comme ça, ce n'est pas pour la beauté des yeux, c'est pour qu'on puisse transformer la matière première. Il faut que la matière première soit suffisante, abondante pour pouvoir faire fonctionner l'usine. J'invite également les usines à venir s'installer rapidement à Korogo, la cité du Poro, qui a non seulement des attraits touristiques, culturels, mais aujourd'hui, qui a des attraits économiques. D'un coût global estimé à 7,5 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale, la zone agro-industrielle va procurer plusieurs emplois directs et indirects. Pour nous, le travail est vraiment terminé. Vous voyez, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a l'Internet, il y a la station de traitement. Je peux vous dire, en termes d'aménagement, cette infrastructure n'existe nulle part en Côte d'Ivoire. Quand la zone sera opérationnelle, nous prévoyons autour donc de 60-80 000 tonnes qui seront transformées localement ici. En prenant la médiane, 70 000 tonnes. La norme, c'est un employé pour 357 tonnes. Donc si vous divisez 70 000 tonnes par 357, vous avez une idée des emplois directs, je dis bien directs, qui seront créés ici. Je parle des emplois directs, ceux qui vont venir travailler directement dans les usines. Je ne parle pas de ceux qui vont faire les pesées, que les ponts basculent. Je ne parle pas des magasiniers, je ne parle pas des chauffeurs, je ne parle pas de tous ceux qui vont gérer, je ne parle pas de l'administration. Je parle de ceux qui vont être dans les usines. Il faut noter que les travaux sur les zones industrielles de Bondoukou et de Séguéla avancent pour le bonheur des acteurs de la filière. Tous ceux qui désirent des espaces sont donc priés de s'adresser au Conseil du coton et de l'anacarde.